amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim et nous allons étudier ce soir la Sugya, ce Hanouka, le programme du mardi, Shiur Aleph. Alors avant de commencer, on va rappeler la machloket entre Rashi et Tosfot. Savoir qu'à l'époque de la Gemara, les maisons étaient construites autour d'une cour. C'est-à-dire qu'on rentrait de la rue dans une cour, et à partir de cette cour, on construisait des maisons. Et dans ce cas-là, il y a une machloket entre Rashi et Tosfot. Est-ce que les gens qui habitent dans leur maison doivent allumer à la porte de la maison, ou alors ils doivent allumer à l'entrée de la cour? Est-ce que c'est à l'entrée de la maison ou à l'entrée de la cour? Rashi nous dit, chacun doit allumer à son entrée, et ça doit donner sur la cour. Alors que Tosfot, non, chaque personne qui habite dans la maison doit mettre sa chanoukia à l'entrée de la cour. Toutes les chanoukiot doivent se mettre à l'entrée de la cour. Alors aujourd'hui, on va étudier le Rashba qui va poser une question sur Rashi. Rashba il nous dit comme ça. Rashba, Masechet, Shabbat, Daf Chaf Aleph Amud Bet. Ner Chanouka. La Nerot de Chanouka, la Chanoukia, mitzvah le'anicha al petach beto mibachutz. Il y a une mitzvah de la mettre à l'entrée de sa maison, mibachutz, à l'extérieur. Piresh Rashi, Rashi a expliqué de quoi on parle. Lo birshut arabim, c'est quoi à l'extérieur de la maison? Pas dans la rue, pas à l'entrée de la cour. Et là, bechatzero, dans le chatzer, à l'entrée de sa maison. Chez Batéem, parce que leur maison a eu ptuchi, leur entrée était donnée sur la cour, était ouverte à la cour. V'imayadar be'aliyah, et si jamais il habitait à l'étage, chez lo makom bachatzer, il n'a pas où poser dans le chatzer. Le'anichasham, chez lo makom bachatzer, le'anichasham, il n'a pas dans le chatzer, il n'a pas dans la cour un endroit où poser ses bougies. Il doit poser sa bougie, sa chanoukia, à l'intérieur de sa maison, en face de la fenêtre, à la fenêtre, la fenêtre qui donne sur la rue, ou sur le reshut arabi. Il dit comme ça, et le Rashba il pose une question, il dit je ne comprends pas, c'est pas clair à mes yeux. Midetnan, puisqu'il y a une Mishnah, ou Maïtinan le besamuch, on l'amène, la Gemara la ramène. La Gemara nous dit comme ça. Si jamais il y a le propriétaire d'un magasin, Chenvani, d'un épicier, un épicier il a mis Neromi Bachutz, il a mis une bougie à l'extérieur de son magasin, de son épicerie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si on reprend la parole de la Gemara, qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle nous dit Gamal. Un chameau, chez Taoun Pishtan, il avait beaucoup de lin. Ça prend feu facilement. Et il passe dans le reshut arabim. Le lin, il est rentré dans le magasin. Vedalka benero shel chenvani. Et il s'est allumé par la bougie de l'épicier. Dans ce cas-là, Vidlika et Tabira, et ça a allumé toute une maison, toute une résidence. Dans ce cas-là, Baal Gamal Chaya, c'est le Baal Gamal Kechaya. Parce que le lin, il est rentré dans le magasin. Mais si il y a Chenvani Neromi Bachutz, si le Chenvani, l'épicier, il a mis sa bougie à l'extérieur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est Chayav? Alors, le Chenvani Chayav, c'est l'épicier. C'est l'épicier qui aurait dû faire attention de ne pas mettre une bougie. Et Rabbi Yehuda nous dit, Ner Chanouka patou. Si il s'agit de Ner Chanouka, il est patou. Ça veut dire quoi il est patou? Il est pas chayav de payer. Pourquoi? Parce que c'est dans son droit. Comme on sait qu'à Chanouka, on allume à l'extérieur. Alors, c'est dans le droit de la personne d'allumer. Et c'est le Baal Gamal, c'est le propriétaire du chameau qui aurait dû faire attention. C'est lui qui est chayav. Est-ce qu'il est chayav? Bon, c'est une autre question. Est-ce que le Baal Gamal est chayav? Mais en tout cas, ce qui est marqué dans la Gemara, ce propriétaire de l'épicerie, il est patou. Alors le Rashba, il rapporte cette Gemara. Il nous dit comme ça. Ve'im hayadar ba'aliyah
שאין לו מקום בחצר להניחה שם. Non, je reprends. Veno mechouvar be'enai. Il nous dit comme ça, c'est pas clair. On a vu que quoi? Que si il y a chenvani el nero mi bachutz, a chenvani chayav, si c'est pas pendant la période de Hanouka, s'il a mis l'épicier, il a mis sa bougie à l'extérieur, alors le chenvani il est chayav. Rabbi Yehuda nous dit, bene Hanouka patou, mipnei sheotia birshut. Si jamais on s'agit de la période de Hanouka, le chenvani l'épicier, il a le droit de mettre sa bougie à l'extérieur. Dans ce cas-là, pourquoi? Dans ce cas-là, parce que c'est Khamim ont obligé. Dans ce cas-là, alors il est pas tout. Ve'imen manicha elami bifnim, veze nicha bachutz, mamash, lama patou. Umir shaou. Si, selon Rashi, on ne peut pas mettre à l'extérieur et on doit le mettre à l'intérieur, alors comment ça se fait qu'il n'est pas tout? Qu'est-ce qui lui a permis de mettre à l'extérieur? Non, on parle d'un cas de figure où il n'a pas mis vraiment à l'extérieur, il a mis un peu en retrait, en face de la rue. C'est-à-dire qu'en fait, le Rashba il a compris que quoi? Le Rashba il a compris que le Chenvani en fait c'est comme le cas qu'il a à son épicerie. Il a une cour et il y a la rue. Et donc il comprend, s'il a des Nerot Hanouka, donc il doit rentrer, il doit allumer, pas à l'entrée de la cour, c'est-à-dire à l'extérieur dans la rue, mais à l'entrée de son magasin. Puisque lui, il comprend que quoi? Que de même que dans les maisons, il y a une cour et une maison, alors même dans le magasin, c'est la même chose. Il y a une cour, et après il y a le magasin. Et d'après Rashi, il doit allumer à l'entrée de son magasin et non à l'entrée à l'extérieur. Alors, il demande... Le Rashba, il comprend, dit comment ça se fait que s'il a mis à l'extérieur dans la rue, il est pas tout. Selon Rashi, il a le droit que le mettre à l'entrée de son magasin. Donc ça doit être en retrait, ça doit pas être mamash sur la rue. Donc il demande si on doit le mettre que à l'intérieur, dans sa cour. Chez lui, il l'a mis dans la rue. Lama pato, pourquoi il est pas tout? Umir shaou, qu'est-ce qui lui a permis? Veimata omer, et si tu dis Davka beshinicha keneged chutz ou l'olam bifnim b'chatzor. En fait, non. Il a mis dans sa cour, mais c'était un peu, là il y a une petite cour, c'était un petit peu vers l'extérieur. Dans la cour elle était petite, mais c'était pas dans la rue Mamash. Imken, afilou bechenvani. Comment ça se fait que seulement pendant la période de Hanouka, il est patour, le chenvani devrait être patour tout le temps. Afilou chenvani b'chayai amay chayav. Valo nizak birshut amazik. Ouzak, le nizak, celui qui a été endommagé, c'est celui qui a pris le feu, le propriétaire du lin. Alors, il s'est endommagé chez le chenvani. Vadraba, et au contraire, Baal Agamal chayav, c'est le Baal Agamal qui est chayav des dégâts. Et là, il dit comme ça. Et là, Mistavra, le Rashba, il nous dit, si on voit qu'il y a une différence entre Hanouka et les autres jours de l'année, les autres périodes de l'année, alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Hanouka, on doit l'allumer à l'extérieur, dans la rue. Et c'est pour cela que seulement à Hanouka, le Chenvani, il n'est pas tour l'épicier, il n'est pas tour seulement pendant la période de Hanouka, parce qu'il a le droit de le mettre à l'extérieur mamash. Par contre, les autres jours de l'année où il n'a pas le droit, donc le Chenvani, il est chayav. Mais ça, c'est seulement si on dit qu'on doit allumer, comme Tosfot, à l'entrée de la cour, à l'extérieur, vers la rue. Mais selon Rashi, c'est pas compréhensible, selon Rashi, que ce soit Hanouka ou pas Hanouka, même pendant Hanouka, on l'allume dans la cour, on l'allume à l'entrée du magasin, dans la cour, mais pas sur la rue. Et donc, c'est pour ça que le Rashba, il ne comprend pas Rashi, il pose une question sur Rashi. Le Tosfot Rosh, dans Masechet Shabbat, il va essayer de répondre à cette question, à la question du Rashba, à savoir comment c'est possible que le Chenvani, il est pas tout, selon la chita de Rashi, qui doit allumer à l'intérieur de la cour et pas à l'extérieur. Alors on va lire le Tosfot Rosh. Le Tosfot Rosh, il nous dit comme ça. Mitzvah le'anicha al petach beto mi bachutz. Il y a une mitzvah de mettre à l'entrée de sa maison à l'extérieur. Et Tosfot, il nous dit comme ça. Que gon
She'abayit samour lirshut harabim. Donc lui, Tosfot, il pense, Tosfot Rosh, il pense comme Tosfot, qu'en fait on doit allumer à l'entrée de la cour. Alors là, il a une question. Dans la Gemara, il y a marqué que quoi? Qu'on doit allumer à l'entrée de la maison. Donc si on doit allumer à l'entrée de la cour, à l'entrée du Khatser, alors comment ça se fait que dans la Gemara, il y a marqué qu'on doit allumer à l'entrée de la maison? Que God, She'abayit Samour Lirshut Harabim. Il nous explique, comme Tosfot nous a expliqué dans la Gemara, que la maison, elle se trouve mamash à l'entrée d'Irshut Harabim. Donc l'entrée de la maison, c'est la rue. Aval, dans le cas, Imesh Khatser Lifnei Habayit, dans le cas où il y a une cour qui se trouve devant la maison, mitzvah le'anicha al petach achatzer. Il y a une mitzvah, comme nous dit Tosfot, d'allumer à l'entrée de la cour. D'achim hashma lekaman. Et le Tosfot ramène la preuve que le Tosfot nous ramène. Chatzer she'eshla shne ptachim. Une chatzer qui a deux entrées. Tzichash tenerot. Donc on voit que quoi? Que l'allumage se fait quoi? Dans la cour et à l'entrée. Au petach achatzer. À l'entrée de la cour. Et donc c'est une preuve pour Rashi. Au mieux, Tosfot Rosh nous amène quand même le pshat de Rashi. Rashi piresh le kaman, ça veut dire quoi? Qu'un khatser qui a deux entrées, on doit allumer à chaque entrée. Rashi nous dit, non, on ne parle pas que le khatser il a deux entrées. On dit khatser she'eshla pnei ptachim, un khatser qui a deux entrées. C'est de quoi on parle? Kigon she'eshla bayit shne ptachim. Dans un khatser, il y a deux entrées. Mais deux entrées de quoi? Pas du khatser, pas de la cour. Ce sont les deux entrées de la maison. Sheesh la bayit, shne ptachim, ptuchim la khatser. Qui a deux entrées qui sont ouvertes sur la maison. Ça, c'est point. Donc, la preuve que Tosfot nous a ramené de la Gemara, qu'on doit allumer à l'entrée du khatser, Rashi dit non, on parle que la maison a deux entrées, pas le khatser. Umi Baal Agamal de l'Ekaman. Et le Baal Agamal de l'Ekaman, En Raya, il n'y a pas de preuve contre Rashi. Donc c'est quoi? Ça veut dire quoi le Baal Agamal? Baal Agamal, c'est la question du Rashba. Que le Rashba a posé comme question. Comment c'est possible que lorsqu'il y a le propriétaire d'un chameau, Baal Agamal, qui est plein de lin, qui passe devant un magasin et qui prend feu avec la bougie, la Hanoukia de l'épicier, comment c'est possible que pendant Hanouka, on rend pas tour l'épicier et que l'épicier n'est pas tour? C'est pas compréhensible. Comment ça se fait que l'épicier n'est pas tour? Comment ça se fait que l'épicier n'est pas tour? Pourtant, selon Rashi, tu peux pas mettre dans la rue, tu dois mettre à l'entrée de ton magasin qui est dans la cour. Tosfot Rosh te dit comme ça. Mi bala gamal de l'ekamal, enra, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de question. On ne peut pas amener une preuve contre Rashi. Pourquoi? Des tsarich she'aniach al petach hatzer. Tu peux pas me dire là-bas, ah, si le Baal Hagam il n'est pas tour, ça veut dire que quoi? Qu'en fait l'épicier il devait allumer à l'extérieur, à l'entrée de la cour. Il te dit non, il n'y a pas de preuve. De'atam là-bas, ayre bechanut she'patuach lirshut harabim. On parle d'un magasin qui donne directement sur la rue. Le magasin il donne sur la rue, ve'el chatzer lefran. Il n'y a pas de chatzer. C'est en fait toute la question du Rashba, elle est basée sur la compréhension que ça marche comme ça. Il y a la rue, il y a une entrée, une cour, et après il y a le magasin. Dans ce cas-là, effectivement, on ne comprend pas. D'après Rashi, l'épicier ne peut pas allumer sa Hanoukia dans la rue, il doit allumer dans sa cour, à l'entrée de son magasin. Et donc on ne comprend pas pourquoi, pendant Hanouka, l'épicier n'est pas tour. Mais si on dit comme le Tosfot Rosh, que quoi? Qu'ici on parle d'un cas où l'épicier n'avait pas de cour, son magasin donnait directement sur la rue. Alors dans ce cas-là, l'épicier se doit d'allumer directement à l'entrée de son magasin qui donne sur la rue. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que pendant la période de Hanouka, le Chenvani, il n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que ce qu'il a allumé, c'était Birchut, c'était avec permission, c'était son devoir d'allumer à l'entrée de sa maison. Donc aujourd'hui, on a vu, si on récapitule la Sugia, on a vu aujourd'hui on a vu deux Mefarshim, le Rashba et le Tosfot Rosh. Le Rashba qui rapporte la vie de Rashi, que lorsqu'il y a la rue, la cour, la maison, on doit allumer à l'entrée de la maison, dans la cour. Et il a apporté sa question sur la Gemara qui nous dit que lorsqu'il y a un chameau qui passe avec son lin et qui s'enflamme de la bougie du Chenvani,
La Gemara nous dit, si c'est pendant l'année, l'épicier il est chayav. Si c'est pendant Hanouka, l'épicier il est patour. Et dessus, le Rashba il n'a pas compris quel est le cas de figure. On ne comprend pas. Pourquoi Hanouka il serait patour? Tu vas me dire que quoi? Bah, il a allumé là où il devait allumer. Mais selon Rashi, non, il n'aurait pas dû allumer dans la rue. Le gamal, le chameau, il marche dans la rue. Alors il a dit peut-être tu vas me dire qu'il a allumé à l'intérieur, à l'extérieur. Ça marche pas parce que même s'il a allumé à l'intérieur, alors même pendant l'année, il ne va pas avoir du vrai de patour. Si c'est le gamal qui est rentré dans la cour, si c'est le chameau qui est rentré dans la cour de l'épicier, donc même pendant l'année, on ne peut pas lui reprocher à l'épicier d'avoir allumé dans sa cour une bougie. Donc le Rashba il ne comprend pas. Et dessus le Tosfot nous dit écoute, il n'y a pas de question. Si tu parles d'un cas comme toi, effectivement, mais la Gemara elle parle d'un autre cas de figure. La Gemara elle parle d'un épicier qui n'avait pas de cour. Donc s'il n'avait pas de cour, où est-ce qu'il va allumer? Obligatoirement à l'entrée de son magasin. Si on parle de l'entrée de son magasin, où est-ce que se trouve l'entrée de son magasin? L'entrée du magasin, il est dans la rue. Et donc, effectivement, on peut comprendre qu'il y a une différence entre Hanouka et les autres jours. Pendant Hanouka, alors, il a le droit. Et s'il a le droit, il n'est pas tout. C'est le Baal HaGamal qui a dû faire attention. Mais si c'est pas pendant Hanouka, alors effectivement, la Gemara dit, tu es chayav. Pourquoi? Parce que tu n'as pas allumé une bougie dans la rue. Et donc, on a, grâce au Tosfot Rosh, on a été Meyachev, on a répondu à la question du Rashba sur Rashi. Et, Baruch Hashem, on a compris les différences entre le Rashba et Rashi. Batzlacha à tout le monde.